Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années et qui dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de l'appel de Dieu sur ta vie. Et ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts à son apparition. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie pendant le temps qu'il leur reste. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, verset 16, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Après avoir été confronté personnellement au Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Paul s'est rendu compte que la grâce de Dieu était extrêmement abondante vu son comportement. Il a obtenu la miséricorde au lieu de la justice. Le Seigneur lui a apparu personnellement alors qu'il était en route pour massacrer d'autres hommes et femmes innocents qui s'étaient convertis du judaïsme au christianisme. Nous lisons cela dans Actes chapitre 9. Je vais lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 5. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venait du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Paul a fait l'expérience de la grâce de Dieu alors qu'il persécutait les premiers convertis qui suivaient Christ. Dieu est intervenu pour protéger ses propres enfants. Paul a reconnu le Seigneur par la grâce parce qu'il faisait ce qu'il faisait par ignorance. Il avait un faux zèle pour le Seigneur quand il voyait les gens sortir des synagogues. Paul n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se repentir, mais il n'a peut-être pas eu de seconde chance. Il a entendu la prédication d'Étienne et ne s'est pas repenti. Nous lisons dans Actes chapitre 9 toujours, versets 6
Je vais lire jusqu'au verset This is 20. Acts chapter 9. Actes chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 20. And he, trembling and astonished, said, Tremblant et saisi What d'effroi, wilt il thou dit, have Seigneur, me que to do? veux-tu que je And the Lord fasse? said unto Et le him, Seigneur lui Arise, dit, and go lève-toi, into the entre dans city, la ville, and et it on shall te be dira ce told que thee tu dois what faire. thou must do. Verset 7. Verse 7. Les hommes qui And the men l'accompagnaient which journeyed demeurèrent with him stood stupéfaits. speechless, Ils hearing a entendaient voice, bien la but voix, mais seeing ils no ne man. voyaient personne. Verse 8. Verset And 8. Saul Saul arose se from the releva earth, and when de his terre, eyes et were quoique opened, ses yeux he fussent saw no ouverts, man. il ne voyait But they rien. led him by the On le hand prit and par la brought main him into et on le Damascus. conduisit à Verse 9. Damas. And Verset he 9. was 3 days Il resta without 3 sight, jours and sans neither voir, did et he il eat ne nor drink. mangea ni ne but. Verse 10. And Verset there was a 10. certain Or, disciple at il y avait à Damascus Damas un named disciple Ananias. nommé Ananias. And to him Le said the Seigneur Lord lui in dit a dans vision, une vision, Ananias. Ananias. And he said, Il Behold, I répondit, am me here, voici, Lord. Seigneur. Verse Verset 11. 11. And the Et le Lord said Seigneur unto lui him, dit, Arise and go lève-toi, into the street va which dans is la called rue qu'on Straight, appelle la droite, and et inquire cherche in dans the la house of maison de Judas Judas un nommé for one Saul de called Tarse. Saul of Tarsus. Verset For 12. behold, he Car il prays. prit et il a vu en Verse vision 12. un homme du nom And had d'Ananias seen a qui vision, entrait and a et qui man lui named imposait Ananias les coming mains in and afin putting qu'il his hands recouvrât la on vue. him, that he Ananias might répondit. receive his sight. Verse Verset 13. 13. Then Ananias Seigneur, answered, j'ai Lord, appris de I've plusieurs heard personnes tout le by mal que cet many homme a of fait this à tes man saints how dans much Jérusalem. evil he has done Verset to thy 14. Et saints il a of ici des Jerusalem. pouvoirs de la Verse part des 14. principaux And sacrificateurs herein he pour has lier tous authority ceux from the qui chief invoquent priests to tout bind ton nom. all that call on thy name. Verset 15. Verse Mais le 15. Seigneur lui But dit, the va, Lord said car unto cet him, homme est Go un thy instrument way, que for j'ai he is a choisi chosen pour vessel porter mon nom devant unto les me, nations, to devant bear les the rois name et before devant the les fils Gentiles d'Israël. and kings and the Verset children of 16. Israel. Et je lui Verse montrerai 17. tout ce qu'il For I doit will show souffrir pour him mon nom. how great things he must suffer for my Verset name's sake. 17. Ananias Verse sortit, 17. et lorsqu'il And fut arrivé dans Ananias la went maison, his il way and imposa les entered into mains the house, à and putting his Saul, hands on him, said, en Brother disant, Saul, Saul, mon frère, the le Lord, Seigneur Jésus even qui t'est Jesus, that apparu sur le appeared chemin unto par thee lequel tu in the venais, way m'a as thou envoyé pour camest, que tu has recouvres la sent vue me, et que tu that sois thou rempli mightest du receive thy Saint-Esprit. sight and be filled with the Holy Ghost. Verset 18. Verse 18. Au même instant, And il tomba immediately de there fell ses yeux from comme his des eyes as écailles, it et il had been recouvra la vue. scales, Il se and he leva et received fut sight baptisé. forthwith, and arose Verset and was 19. Et baptized. après qu'il eut Verse pris de la 19. nourriture, And les when he forces lui received meat, revinrent. he was strengthened. Saul resta quelques Then jours avec was les Saul disciples qui certain étaient à days Damas. with the Et disciples aussitôt il which were prêcha at dans les Damascus. synagogues que Verse Jésus est 20. le And Fils de Dieu. straightway he preached Christ in the synagogues, that he Ceux is qui the étaient Son avec of Paul sur God. la route, avec lui, ne virent rien. Those who Mais were ils with Paul entendirent on une the voix qui road parlait. saw Paul a nothing, été aveuglé but they et il heard a a vu voice ensuite le speaking. visage Paul was d'Ananias blinded, qui allait lui so dire that de the se next thing he repentir saw et was the comment le face of faire Ananias, correctement. who was going to tell Le fait him d'être to aveugle repent l'empêchait and de how to do voir this autre properly. chose pendant ce temps. Being Quand tu es blind stopped confronté à him la from Seigneurie seeing de anything Jésus-Christ else et à in the l'Évangile, tu meantime. dois te When you repentir are et ne pas te confronted laisser with the distraire. lordship of Paul avait Jesus Christ besoin de and the l'aide gospel, et de you la need to correction repent d'Ananias. and not be Quand les distracted. écailles sont tombées Paul de ses needed yeux, il a Ananias' passé help du temps and avec correction. eux pour apprendre des When disciples. scales fell off his eyes, he spent time Paul with a dit them, dans learning Romains from the chapitre disciples. 9, versets 15 et Paul verset said in 16, Romans chapter 9, car il dit à verses Moïse, je ferai 15 and miséricorde 16. à qui je fais Romans miséricorde, chapter 9, et j'aurai 1 verse compassion 15. de qui For he j'ai said to compassion. Moses, I will have Verset mercy on whom 16. I will have Ainsi mercy. I donc, will have cela ne compassion dépend ni de on celui whom qui I will veut, have ni de, compassion. de celui 16. qui court, mais de So Dieu then qui it's fait not of him miséricorde. that wills, nor of him that runs, but of God that Sais-tu shows combien de grâce et mercy. de miséricorde tu as We reçu? know how much Nous lisons dans grace and mercy we l'évangile de receive. Luc, chapitre 23, We read verset in the 39 Gospel of jusqu'au Luke, verset chapter 43. 23, verses C'est Luc, 39 to 43. l'évangile de Luc, chapitre This is 23, Luke's je Gospel, commence par le verset chapter 39. 23, L'un des starting in malfaiteurs verse crucifiés 39. l'injuriait, And disant, one of the n'es-tu pas le malefactors Christ? which was Sauve-toi hanging toi-même et sauve-nous. railed on him, saying, If Verset thou be 40. the Christ, Mais l'autre le save reprenait et thyself disait, ne and crains-tu us. pas Dieu, toi qui Verse 40. subis la même But condamnation? the other answering Verset rebuked him, 41. saying, Pour nous, c'est Does justice, not thou car nous fear recevons God, ce seeing thou qu'ont art in the mérité nos same crimes, mais judgment? celui-ci n'a Verse rien 41. fait de mal.
Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Le mot malfaiteur dans Strong et le numéro 2557 est tiré d'un autre mot à la base qui veut dire un malfaiteur, c'est-à-dire un criminel, celui qui fait le mal. Il y avait 2 criminels crucifiés avec le Christ. Jésus n'était pas un criminel, mais le sauveur du monde. L'un a compris que Jésus était très différent et n'a jamais péché, mais l'autre non. Le criminel sur la croix, qui s'est repenti, a réalisé à la dernière minute et a admis que Jésus était innocent. Il devait encore prendre une décision pour lui-même et dire la vérité. Ce criminel savait qu'il n'y avait rien de bon en lui et qu'il méritait sa punition. As-tu réalisé que tu mérites l'enfer? As-tu compris que la seule solution était de faire de Jésus le Seigneur de ta vie? Paul dit dans Romains, chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Dans le livre d'Ezra, il se confessa et se repentit pour toute la nation d'Israël, mais il priait aussi et savait qu'il n'était pas parfait. Ezra ne faisait pas une prière vaine. Nous lisons dans Ezra chapitre 9 verset 13. Et après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres et à cause de notre grand péché, mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritaient nos iniquités, et tu nous as donné une délivrance comme celle-ci. Verset 14. Est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par mariage avec les peuples qui font ces abominations? Ne serais-tu pas courroucé contre nous jusqu'à nous consumer en sorte qu'il n'y aurait ni reste ni réchappé? Verset 15. Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes un reste de réchappés. Comme il paraît aujourd'hui, nous voici devant toi dans notre culpabilité, car à cause de cela, on ne peut se tenir devant toi. On t'a donné une chance de salut directement par la grâce, au moyen de la foi, parce que les Juifs ont rejeté l'invitation à suivre eux-mêmes les voies de Dieu, mais ont plutôt suivi leur propre voie. Ils ont dû être enlevés et tu as été greffé à la vigne à la place par la grâce. Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 2 et 3. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est saint, nous avons reçu un saint appel. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1, versets 8 et 9. 2 Timothée chapitre 1, versets 8 et 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec les temps éternels. Si tu n'acceptes pas cet appel sacré, tu peux aussi être retiré de la vigne. Paul a dit dans Romains 11, verset 23 jusqu'au verset 25. Romains 11, verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus fort raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier.
Verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens sont entrés. Assure-toi de demeurer dans la vigne et de ne pas être réclamé juste, de ne pas tout réclamer juste parce que tu es né de nouveau. Jésus a dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Tu as une invitation de Dieu à porter les fruits de l'Esprit en t'abandonnant à l'Esprit et en obéissant au Christ. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 42 jusqu'au verset 45. Je lis l'évangile de Matthieu chapitre 21, je vais commencer par le verset 42. Jésus l'a dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Dieu a donné à la nation d'Israël le temps de se repentir. Il a envoyé les prophètes, puis il a envoyé son Fils unique. Mais les Juifs l'ont rejeté et l'ont laissé mourir sur la croix. Ils n'ont pas aimé ce que Jésus a dit. Il leur a dit clairement qu'il ne produisait pas les fruits de la repentance. Si tu n'aimes pas les prédications qui parlent des fruits de la vraie repentance, tu es aussi un pharisien. Soit tu deviens comme Christ, soit tu deviens comme un pharisien moderne. Soit tu es un disciple de Christ, soit tu es un disciple du diable. Il n'y a pas de troisième choix. Si tu as rejeté l'invitation à faire de Jésus le Seigneur, alors tu ne peux pas produire le bon fruit. Sans l'Esprit Saint et sans le faire Seigneur, tu ne peux rien faire. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 4 et verset 5. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le fruit de l'esprit est le fruit de la repentance. Paul dit dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Je lis Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Tu peux facilement te tromper en te disant que tu t'es repenti, mais tout ce que tu as fait, c'est confesser les péchés que tu as commis et ensuite continuer dans la chair. Tu as peut-être ressenti la culpabilité émotionnelle et la honte, mais tu ne t'es pas repenti d'avoir été Seigneur. Si tu continues maintenant dans la chair, tu vas mourir. Paul dit dans Romains 8, versets 13 et 14. Romains chapitre 8, versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a deux possibilités. Cependant, si tu obéis à l'esprit par la foi de façon constante, tu deviens plutôt un membre de la famille de Dieu. Tu deviens un fils et un héritier. C'est une invitation incroyable. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 22, verset 2 jusqu'au verset 14.
Matthieu, chapitre 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Verset 6. Et les autres se saisirent, les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convoyés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et ils aperçurent là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors, le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Le mot pour appeler dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, de Strong est le numéro 2822, du même mot qui veut dire inviter, c'est-à-dire nommer ou spécifiquement un saint appelé. Dans le livre Lumière du chapitre 8 sur les 6 étapes de l'onction de Dieu, à la page 38, Joseph Hitchcock écrit: Dieu te préparera ce qu'il t'appelle à être, mais tu as le choix. Tu peux accepter ou rejeter l'appel de Dieu. Souviens-toi que beaucoup sont appelés, mais que peu sont choisis. Beaucoup sont éliminés simplement parce qu'ils rejettent l'invitation de Dieu. Accepte d'abord l'invitation de Dieu et ne le fais pas non plus à contre-cœur, comme tu dois le faire. Les Juifs n'ont pas pris l'invitation de Dieu au sérieux. Et toi, tu as peut-être dit oui, mais tu prends toujours l'invitation à la légère. Tu dois te préparer. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Tu dois trouver les bons vêtements à porter et te préparer. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 18 et verset 19. Je lis Apocalypse chapitre 3 verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. C'est le moment de se préparer, de ne pas venir au mariage sans rien à mettre. Tu as maintenant le temps de travailler à ton salut. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Si tu continues dans la chair, le mieux que tu puisses faire est de produire des chardons. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16 jusqu'au verset 19. Je lis Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais tas porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais tas porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Si tu produis encore des chardons, c'est parce que tu n'as pas entièrement accepté l'invitation telle qu'elle t'a été présentée. C'était pour que tu descendes du trône de ta vie et que tu le laisses être le Seigneur de tout. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Christ est la fin de la loi et Jésus est venu pour accomplir la loi de toute façon. C'était le plan de Dieu depuis le début, que Christ mourrait pour les péchés du monde entier. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 53 verset 1. Je lis jusqu'au verset 6. Ésaïe 53, commençons par le verset 1. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si les Juifs étaient restés fidèles, Dieu aurait alors utilisé les quelques fidèles. Nous pouvons lire ce qui s'est passé quand Dieu a voulu tuer tous les Juifs dans le désert parce qu'ils étaient rebelles. Nous lisons Deutéronome, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 14. Deutéronome, chapitre 9, verset 1. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Verset 12. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Verset 13. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple courroïde. Verset 14. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple.
Moïse pria pour que Dieu épargne son peuple élu. Les Juifs dans le désert ne produisaient pas le fruit de l'esprit. Dieu était sur le point de les exterminer, mais Dieu a répondu à Moïse parce qu'il était un ami de Dieu. Cependant, il faut remarquer que tout le peuple de Dieu est mort et que seuls Josué et Caleb ne sont pas morts dans le désert. Si tu ne veux pas mourir, tu dois profiter du temps passé dans le désert pour apprendre à connaître Dieu. Apprends à lui faire confiance. Ce n'est pas compliqué. Paul a dit dans Romains, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 23. Romains, chapitre 3, et je vais commencer par lire le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du Père. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En naissant de nouveau, tu as été choisi pour le désert. C'est dans le désert que tu es sanctifié. Tu peux te sentir piégé et ne pas pouvoir faire les choses que tu veux faire, mais cela t'aidera à tuer la chair. Sinon, tu pourrais prendre l'invitation à la légère. La sanctification ne commence pas automatiquement lorsque tu es né de nouveau. Nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 23. Je lis Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu commences le processus de sanctification en suivant le Christ et en suivant ceux qui suivent aussi le Christ. Si tu ne te renies pas et ne prends pas ta croix chaque jour, tu ne le suis pas. Nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 57. Verset 57 et verset 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ceux qui suivent Jésus n'ont nulle part où aller physiquement. Jésus n'avait pas de ministère, ni de fonds, ni de logement confortable. Ton invitation est de connaître Christ et d'entrer en Christ pour qu'il puisse te changer. Mais cela ne se ferait pas sans quelques épreuves. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne résiste pas à la conviction et à la correction de l'esprit,
car c'est la même chose que de rejeter l'invitation. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12 au verset 14. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'appel de Dieu comprend le fait d'être choisi pour la sanctification. C'est une bonne nouvelle. En obéissant à la vérité, tu te fais nettoyer. Tu reçois des vêtements royaux et tu hérites de la gloire. Tu n'as pas besoin d'observer la loi, car l'Esprit de Christ est en toi pour t'amener à la conviction. Et puisque Christ a écrit la loi et que tu as l'esprit de vérité, il ne te dira pas de faire quelque chose de contraire à la parole écrite. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. L'invitation de Dieu n'inclut pas le fait de garder les lois basées sur ce que le diable a pu te dire. Le diable ne veut pas que tu bénéficies de la conviction et de la repentance. La vérité te rendra en fait libre. Jésus a dit dans Jean, chapitre 8, verset 31 et verset 32. Jean, chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas qu'ils sont totalement sales et à peine sauvés par la grâce, par la foi. Cependant, Pierre a dit, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 18, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Les croyants charnels ne continuent pas dans sa parole. Au lieu de cela, ils retournent à l'utilisation de leurs pensées et ont une forme d'autosatisfaction qui ne vient pas de Dieu. Cependant, Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Les chrétiens confortables voient souvent le péché comme un simple amusement dans la vie et croient que Dieu est le problème. Les chrétiens charnels croient que si tu sers Dieu, tu ne t'amuseras plus jamais pour le reste de ta vie. Chaque fois que tu arrives à la conclusion que Dieu est le problème, c'est la mauvaise conclusion. Même le diable n'est pas un problème, l'homme est le problème parce qu'il est ignorant dans la chair, égoïste et facilement tenté parce qu'il veut faire quelque chose pour lui-même plutôt que de mettre Dieu à la première place. C'est ainsi que le diable obtient un avantage. C'est toujours à travers la chair. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul dit de ne pas ignorer
les manigances de Satan. Tu seras de toute façon ignorant si tu n'aimes pas absolument la vérité et la conviction. Le diable veut tourner ta pensée et ton cœur contre Dieu et te faire croire que Dieu n'est pas digne de confiance. En tant qu'enfant de Dieu, si tu choisis d'être ignorant, il y a des conséquences. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. Matthieu chapitre 12, verset 31 et verset 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le Saint-Esprit est ton meilleur soutien pour te préparer et si tu continues à pécher, alors tu choisis l'ignorance. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Tu resteras ignorant jusqu'à ce que tu te repens, mais à cause de la grâce de Dieu, tu récolteras ce que tu as semé. Et à travers de nombreuses difficultés, tu arriveras à te repentir avec un peu de chance, avant que le temps ne s'écoule ou que tu ne meurs. Ce n'est pas une bonne façon d'apprendre. Il est préférable de se repentir lorsqu'on a été convaincu par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 14. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Tu seras vaincu par le diable si tu ne te mets pas sur le chemin étroit, et si tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur. Tu n'es pas de taille face au diable dans la chair, c'est une victoire facile pour lui. C'est ce que Pierre a dit dans Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable ne peut gagner que lorsque tu es dans la chair. Le diable est comme un moustique qui pique quand tu dors. Tu dors quand tu vis dans l'obscurité et tu utilises ta pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Être sur le chemin étroit, c'est comme porter du anti-moustique. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ta pensée n'est ni saine, ni incorrompue tant que tu as encore un esprit de peur dans ta vie. Il n'y avait pas de crainte chez les premiers disciples. Nous lisons dans Actes chapitre 5, verset 27 jusqu'au verset 29. Actes chapitre 5, verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le diable veut mettre des pensées ou des images effrayantes dans ta tête afin que dans ta vie quotidienne, tu ne sois pas tranquille et ne puisses entendre clairement le Seigneur. Le diable veut aussi que tu penses qu'il est normal d'avoir un esprit de peur. Tu dois avoir une tolérance zéro pour l'anxiété et la peur dans ta vie. Ne laisse pas le diable mettre ses pensées dans ta pensée par le biais de la télévision, d'Internet et d'autres choses qui s'élèvent au-dessus de Dieu. Les jeux vidéo peuvent t'exposer à un esprit de peur ou d'angoisse, où tu dois toujours faire des choses en vitesse pour tuer l'adversaire ou te faire tuer. Tu n'as pas besoin de ces jeux vidéo. Réponds-toi si tu penses en avoir besoin et si tu choisis l'ignorance. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
En laissant Jésus être Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons facilement vaincre. Jésus a promis à ses disciples que l'œuvre du Saint-Esprit est de révéler à l'avance les choses à venir grâce à l'Esprit renouvelé. De cette façon, nous sommes préparés. Tu es le seul qui peut te protéger de la douleur et des déceptions. Dans le passé, tu as peut-être essayé de te protéger parce que c'était la seule façon de le faire avant de rencontrer Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Ton salut est un don que tu dois recevoir par la foi et non en te contentant de dire une prière et d'espérer que tu seras sauvé à la fin. Il est basé sur l'utilisation quotidienne de ta foi, l'écoute et l'obéissance. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » La Bible amplifiée définit ceux qui croient en lui comme ceux qui s'attachent à lui, qui font confiance et s'appuient sur lui. Tu ne peux pas avoir confiance en lui si tu n'entends pas ou ne reçois pas sa voix et si tu ne le suis pas. Le plus grand don est défini dans l'évangile de Jean, mais beaucoup ne savent même pas ce que Jésus a dit de la vie éternelle. Nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean, chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître, dans Jean chapitre 17, verset 3 de Strong est le numéro 1097. C'est une forme prolongée d'un verbe primaire qui veut dire connaître absolument. Dans une grande variété d'applications et avec de nombreuses implications, comme montrer à gauche, avec d'autres qui ne sont pas clairement exprimées, ça veut dire permettre, être conscient, sentir, avoir connu, savoir percevoir, être résolu, comprendre. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre éternellement ou à naître de nouveau. Même le diable vivra éternellement dans les temps de feu avec ses anges. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 10. « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Tu as une invitation à connaître Dieu personnellement et intimement maintenant. Et non seulement à le connaître, tu dois te préparer et ne pas utiliser ta pensée. Peut-être que tu as renversé l'enseignement de Jésus parce que tu es confus. Au lieu de cela, tu veux juste qu'il te connaisse, toi, ta souffrance et tes problèmes. Regarde le fruit. Quand tu pries, est-ce que tu passes plus de temps à prier pour que Dieu te bénisse et résolve tes problèmes qu'autre chose? Ce n'est pas utiliser le don de la vie éternelle pour ce qu'il était prévu. Alors que les gens passent tout leur temps à prier plutôt qu'à écouter. En général, les gens ont appris à prier pour une longue liste de choses et à la fin, ils disent Amen. Amen signifie ainsi. Ensuite, ils n'écoutent pas à cause de l'incrédulité. Si tu as reçu le don de la vie éternelle par la foi, tu crois que Dieu est assez grand pour gérer et s'occuper de tous tes problèmes. Au lieu de cela, tu pries simplement comme Jésus t'a dit de prier. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si tu ne pries pas comme Jésus l'a enseigné avec passion, alors quelque chose ne va pas. Je pense que tu n'as pas bien compris ton salut. Pour plus d'informations, tu peux lire le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 4, page 58 et à la page 76. Si tu n'as pas reçu le don de la vie éternelle par la grâce seulement au moyen de la foi, tu dois te repentir. Ceux qui rejettent l'invitation de Dieu le font pour cause d'incrédulité. Tu peux avoir la foi en Dieu, mais tu peux aussi avoir l'incrédulité de sorte que ta foi ne fonctionne jamais. La racine de toute incrédulité dans ta vie est un mensonge que tu crois être la vérité. Tu as cru au mensonge à l'origine parce que tu voulais quelque chose qui satisferait les désirs de ta chair et que tu crois que Dieu ne te donnerait pas autrement. Le mensonge ne peut venir que du fait de parler avec le diable et du fait de l'écouter plutôt que Dieu. Pour que tu puisses écouter le diable la première fois, il fallait que tu te mettes dans la chair et que tu aies une conversation avec lui et que tu regardes ce qu'il t'offrait. De plus, tu n'es pas encore prêt à tester ce que tu crois à cause de ce que tu pourrais perdre en suivant Christ. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 24 au verset 26. Je vais commencer par le verset 24. Luc chapitre 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Tu crois obstinément au mensonge parce que tu as peur de servir Dieu à 100% et que tu refuses d'être comme le Christ. Paul est quelqu'un qui a suivi le Christ. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3, je vais commencer par le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ta première vocation est d'être comme le Christ, mais Jésus est le début et la fin. C'est donc ainsi l'appel que tu vas suivre jusqu'à la fin. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Si tu ne peux pas accepter cet appel à être comme le Christ, alors tous tes autres appels ne fonctionneront pas. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est Hébreux chapitre 12, verset 1.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu devras répondre de ne pas être ce que Dieu t'a appelé à être. Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute vos conduites. » Avant le jour du jugement, tu peux te repentir et changer d'avis, t'humilier et t'abandonner à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas avoir le salut sans faire les œuvres qu'il a préparées pour toi. Tout cela fait partie du paquet. Le simple fait d'accepter sa grâce pour le salut n'est pas au menu. Il doit être Seigneur pour que tu sois sauvé. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu ne changera pas d'avis sur ce qu'il t'a appelé à être, mais il ne le fera non plus sans ta coopération. Paul a dit dans Romains, chapitre 11, verset 29, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Dieu sait que tu auras besoin d'un peu plus de grâce et de paix, que tu dois obéir à Dieu et que tu as besoin d'être sanctifié aussi. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, Dieu le Père, qu'à la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Le mot élire dans Strong est le numéro 1588, qui vient d'un autre mot qui veut dire sélectionner, par implication favorite, choisi, élire. Le mot élu décrit les personnes en qui les épreuves ont déjà commencé et celles qui ont déjà perdu un peu de confort pour suivre le Christ. Pierre dit ici que tu as besoin de multiplier cette grâce et cette paix parce que tu dois faire les choses dans l'esprit et ne pas retourner à la chair. Cette paix est également disponible dans le royaume de Dieu maintenant. Paul dit dans Romains chapitre 14 verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu est déjà là maintenant et il ne va nulle part. Donc si tu demeures dans le royaume, la paix de Dieu peut être multipliée, mais si tu es dans la chair, il n'y a rien à multiplier. 1000 multiplié par 0, c'est toujours 0. Tu dois donc entrer dans le royaume d'abord et y demeurer avant que la grâce et la paix de Dieu ne soient multipliées. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 14.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tout cela est arrivé au moment du salut, mais tu dois encore te repentir et changer. Paul a aussi dit dans Romains, chapitre 1, verset 7, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le châtiment de Dieu ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que son royaume apparaisse à la fin. Mais alors, il n'y aura plus de promotion non plus. Donc, plus vite tu te repentiras, mieux ce sera. La repentance n'est disponible que pour un temps limité. Pierre a dit dans Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Dieu attend que tu te répandes. Peut-être que Dieu utilise ce message pour te réveiller. Comme dans Acte 9, où Saul était envoyé à Ananias pour entendre parler de la repentance. La grâce est venue en premier, mais la repentance est la preuve que tu as accepté l'invitation. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Je lis 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Tu dois être occupé à faire la volonté de Dieu dans ta vie. Jésus vient. Une fois converti, tu dois aussi devenir comme un petit enfant et cela te fera entrer dans le royaume de Dieu. Jésus parlait dans Matthieu chapitre 18, verset 3, et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Quand tu deviens comme un petit enfant, tu ne portes plus les fardeaux de ce monde. Tu passes d'un lourd fardeau à la liberté en acceptant la vérité. Le grand évangéliste Charles Finney, en 1792 jusqu'en 1875, croyait que cette libération du fardeau du péché et le fait de devenir comme un petit enfant était la première du vrai salut. La preuve du vrai salut, Avant de voir ce changement, il savait que la personne qui assistait à ces réunions d'enquête n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2, versets 19 et 20. Je lis Jacques chapitre 2, versets 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est une décision facile de faire de Jésus le Seigneur, mais chacun a son libre arbitre. Tu dois donc prendre cette décision et ne pas y revenir. Le temps que tu as perdu à faire ta propre volonté aurait pu être évité si tu étais renié chaque jour. Le diable cherche une occasion de te mettre à l'aise et de te donner ce que tu veux. Nous lisons dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. C'est le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14 et 15. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs.
Jésus doit être ton premier amour. Le diable t'offrira quelque chose qui a l'air bien et qui te distraira de ton besoin, de ton premier amour en te donnant le goût du compromis. Certains d'entre vous veulent servir Dieu selon leurs propres conditions et essaient de servir Dieu et maman. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 23 et 24, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas accomplir ton appel si tu aimes encore quelque chose dans ce monde. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ton appel est basé sur le fait que tu es tombé amoureux de lui au début. On t'a beaucoup pardonné, mais tu n'as peut-être pas réalisé. Jésus a dit dans Luc chapitre 7, verset 30 et 38 jusqu'au verset 47. C'est l'évangile de Luc, chapitre 7. Je vais commencer par le verset 38. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Paul était prêt à obéir à Christ et à faire tout ce qui était nécessaire. Si tu es en retrait, cela a commencé par prendre un chemin qui semble juste en utilisant ta pensée. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 14, verset 12 jusqu'au verset 14. Proverbes, chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui donc dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qu'il est en lui. Repens-toi d'essayer de comprendre les choses de Dieu avec ta pensée. Tous tes bons efforts et tes bonnes œuvres pour Dieu sont les mêmes pour Dieu que le péché ouvert. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 64, verset 4 jusqu'au verset 8. Ésaïe chapitre 64 et je vais commencer par le verset 4.
Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Verset 8. Ne t'irrite pas à l'extrême. Ô Éternel, ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tu devrais commencer par faire le deuil de ton péché. Si tu avais une conversion ordinaire jusqu'à présent, cela peut changer en regardant ton cœur têtu et tiède en Christ. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ne t'accroche pas à quelque chose dans ce monde, accepte l'invitation de Dieu maintenant et commence à suivre le Christ immédiatement. Nous lisons dans Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. Je lis Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Veuillez considérer quatre choses ici, quatre questions ici, pardon. Numéro 1. Est-ce que tu te renies tous les jours? Sinon, pourquoi? Numéro 2. Pourquoi le diable nourrit-il ta chair sous ton nez? Numéro 3. Comprends-tu que le mauvais fruit qui réapparaît sans cesse est le résultat de ton incrédulité? Numéro 4. Pourquoi ne te réponds-tu pas de ces mensonges et ne prends-tu pas ta croix chaque jour? L'Évangile est la bonne nouvelle que Jésus est Seigneur et qu'il est prêt à prendre le contrôle. Mais tu dois lui donner ce contrôle de ton plein gré et ne pas le reprendre. Beaucoup le reprennent quand les choses vont bien et donnent à Dieu des conseils sur la façon dont il devrait faire les choses à la place. C'est pourquoi tu dois compter le coup pour suivre Jésus. C'est le message de l'Évangile que ses disciples ont transmis. Jésus a dit dans Actes, chapitre 26, verset 18. C'est Actes, chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas toi-même libéré du diable et que tu essaies encore de comprendre les choses de Dieu avec ta pensée naturelle. L'évangéliste Charles Finney, de 1792 à 1875, a décrit ainsi sa première rencontre avec le Seigneur. C'est alors que ce message de Dieu me sembla tomber à l'instant dans l'esprit avec un flot de lumière. Alors vous irez me prier et je vous écouterai. Alors vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Je m'emparais aussitôt de cela de tout mon cœur. J'avais déjà cru intellectuellement à la Bible, mais je n'avais pas pensé que la foi était une confiance volontaire plutôt qu'un état intellectuel. J'étais aussi conscient que je l'étais de mon existence, de faire confiance à ce moment-là à la véracité de Dieu. D'une certaine manière, je savais que c'était un passage de l'Écriture
bien que je ne pense pas l'avoir jamais lu. Je savais que c'était la parole de Dieu et la voix de Dieu, pour ainsi dire, qui me parlait. Je lui ai crié, « Seigneur, je te prends sur ta parole. Maintenant tu sais que je te cherche de tout mon cœur, que je suis venu ici pour te prier et que tu as promis de m'écouter. » Il m'a ensuite donné beaucoup d'autres promesses tant dans l'Ancien que du Nouveau Testament. En particulier, les plus précieuses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrai jamais en parole faire comprendre à un être humain combien ces promesses m'ont paru précieuses et vraies. Je les ai prises l'une après l'autre comme une vérité infaillible, les affirmations de Dieu qui ne pouvaient pas mentir. Elles ne semblaient pas tant tomber dans mon intellect que dans mon cœur, être mises à la portée des forces volontaires de mon esprit. Et je m'en suis emparé, je me les suis appropriés et je m'en suis agrippé avec la main d'un homme qui se noie. Dieu a mis les promesses devant Finney et il savait que c'était sa responsabilité de les accepter d'abord, puis de chercher Dieu pour les conditions et de faire les changements dans son style de vie. Il savait que les jugements de Dieu étaient positifs et qu'il donnait une chance de se repentir. Charles Finney a été changé. Cela se reflétait dans sa vie de prière. Il se levait à 4 heures du matin en cherchant Dieu pour entendre les choses qu'il avait besoin d'entendre. Jésus dit dans Luc chapitre 8, verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu aurais dû te sentir comme un homme qui se noie et qui glisse en enfer quand tu as entendu l'évangile. Le diable est déjà sur la terre depuis peu de temps, mais cela ne devrait pas être un problème maintenant si tu as renié ta personne et pris ta croix. Le temps presse et bientôt arrive le jour où l'on ne peut se repentir. Paul explique ainsi à l'Église, il dit dans Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul exhortait fortement l'Église. Si tu sais que tu as été sauvé par la grâce au moyen de la foi, alors la chose la plus logique à faire est de t'humilier et de le rendre Seigneur. Les Juifs ont péri parce qu'ils ne l'ont pas fait Seigneur dans leur cœur. Jésus a aussi dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » On aurait pu te dire que tu obtiens tout sans faire de Jésus le Seigneur fonctionnel de ta vie. C'est un mensonge et tu ne l'as pas testé. Si tu es encore en train de décider toi-même ce que tu dois faire et qu'on le fait avec ta pensée, tu n'as pas changé. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous à la liberté serviteurs les uns des autres. Il ne suffit pas de naître de nouveau ou même de vivre dans l'esprit. Paul explique comment arrêter de pécher et être prêt pour son apparition. Il dit Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tu n'as plus besoin de la nature charnelle. Ne crois pas au mensonge selon lequel il faut être un peu charnel pour vivre dans ce monde. La nature charnelle n'est pas un autre système d'exploitation au cas où tout le reste irait mal. Commence maintenant à obéir à Christ et tu en verras les avantages. Le premier bénéfice de l'obéissance et de la correction est que tu pourras facilement demeurer en Christ. Tu deviens un fils. Non pas la naissance, mais pas la repentance. Tu es un héritier par la repentance seulement. Cette promesse est à la disposition de tous ceux qui sont prêts à changer.
Tu peux aussi vivre dans cette vie sans les conséquences du péché. Paul a dit dans Romains, chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si tu utilises la grâce comme une opportunité pour faire ce que tu veux et que tu crois être choisi, c'est aussi un mensonge. Tu es frigorifié et tu n'es pas élu. Paul dit, Galates 5, verset 24, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. » Si vous ne produisez pas le fruit de l'esprit, vous n'êtes pas libre de la chair. Paul continue. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. L'appel que tu as comprend le service dans le corps de Christ et le fait de faire tout ce que l'esprit te dit de faire. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8 jusqu'à 10. Je commence par le verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul a fait l'expérience de cette multiplication de la grâce. Il a utilisé la grâce pour se repentir et apprendre de ses erreurs. Puis il a reçu de plus en plus de grâce. Il a changé rapidement et Dieu l'a utilisé. Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'appel de Paul ne venait pas de l'homme, mais il est devenu un sacrifice vivant parce qu'on lui avait beaucoup pardonné. Paul a utilisé la grâce pour apprendre l'obéissance et il est tombé dans beaucoup d'épreuves à cause de cela. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 11 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Verset 12. Nous nous fatiguons, travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Cela n'a pas de sens pour la pensée naturelle. Cependant, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 jusqu'au verset 28. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 au verset 28. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2 verset 5, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Par exemple, le Père a laissé son Fils mourir sur la croix, mais l'a ressuscité des morts et Jésus a montré qu'en faisant confiance à Dieu, même la mort a maintenant perdu son aiguillon. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 jusqu'au verset 58. Je lis
1 Corinthiens, chapitre 15, je vais commencer par le verset 55. Ô mort, et où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En t'occupant à faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas mourir. En Christ, tu ne meurs que lorsque ton appel est accompli ici sur cette terre. Mais si tu aimes ce monde, alors tu passeras avec le monde. C'est ce que dit Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16 et verset 17. Je lis 1 Jean chapitre 2, verset 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ton appel est plus grand que ce que l'homme ou les situations peuvent balancer sur toi. Joseph Hitchcock est le fondateur du ministère et j'étais responsable de la planification de ses voyages dans le monde entier. Il y avait toujours plusieurs voyages du ministère au cours d'une année et je m'assurais que le Saint-Esprit confirmait chaque voyage. Joseph savait que tant que Dieu l'avait programmé pour plus d'un voyage, il savait qu'il devait revenir vivant du voyage dans lequel il était présentement. Comprends-tu ainsi ton appel? Ton appel est la raison pour laquelle tu es encore ici. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Accepter ton appel peut avoir un effet dramatique sur la qualité de ta vie ici et maintenant. Non seulement cela te donne un pouvoir sur la mort, mais l'appel de Dieu transforme chaque situation en quelque chose qui produit un bien véritable. Le temps s'est écoulé avec les Juifs et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30 jusqu'au verset 41. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 12, verset 39. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Verset 41. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Tu manques aussi de temps et tu ne peux pas non plus recevoir d'autres signes. Jonas a essayé de fuir son appel et s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson. Un livre entier est consacré à son appel. Nous lisons ça dans Jonas, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 15. Jonas, chapitre 1, et je vais commencer par le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5.
Les mariniers eurent peur, ils imploraient à chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Verset 9. Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours pour plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Jonas fait l'expérience de la protection de Dieu parce qu'il s'est remis entre les mains de Dieu. Jonas était très grand parce qu'il n'aimait pas sa propre vie et il a fini par accepter son appel. Nous lisons aussi dans 2 Samuel 24, verset 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Tu as le droit d'être le Seigneur de ta vie par la création et maintenant par la rédemption. Accepte pleinement son appel sur ta vie et fais de lui le Seigneur, car sans lui, il n'y aura pas de changement. Tu as des ressources de même que le savoir-faire limité pour accomplir ton appel. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis Éphésiens chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'appel de Dieu est une invitation du ciel, soutenue par des choses qui ne peuvent être saisies sans la foi et sans que tu ne donnes révélation et puissance.
La puissance de Dieu est illimitée et c'est pourquoi elle doit rester entre de bonnes mains. Ce pouvoir n'est donné qu'à ceux qui savent comment et quand l'utiliser. Dieu a tout pouvoir, mais il ne l'utilise pas pour traiter avec les pécheurs avant qu'ils n'aient eu la chance de se repentir. C'est pourquoi nous devons d'abord le connaître et pas seulement apprendre des méthodes et des formules. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prends la décision de t'engager sur le chemin étroit. Sème en esprit chaque jour, expérimente ton salut, la liberté par une repentance régulière. Alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de la confiance totale en Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je peux te suggérer le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message sur l'appel de Dieu dans ta vie. Nous avons entendu l'histoire de Paul, comment Dieu l'a utilisé. Et il a fait des choses vraiment terribles, mais Dieu l'a utilisé. Il est notre exemple qui montre que Dieu peut utiliser chaque personne qui était tombée du chemin de la foi. Si tu as entendu ce message aujourd'hui, tu sais que tu as rétrogradé, tu as abandonné le Seigneur. Je crois que ce message est pour toi. Tu dois croire de ne pas faire cela par ta propre justice ni par ta propre force, mais croire en lui par sa puissance illimitée, par sa grâce et miséricorde incommensurable que tu ne peux pas comprendre, basée sur la foi, qu'il peut choisir le chef des pécheurs et transformer cette personne en le plus grand des saints. Je t'avais dit que c'est un merveilleux témoignage ce que vous avez entendu aujourd'hui. Tout ce que je te demande est que tu libères ta foi, de croire que cette personne peut être toi. Et quand tu libères ta foi pour croire qu'il fera ce qu'il veut accomplir au travers de toi, ne l'aide pas. Laisse-le faire. Tout ce que tu as à faire est de lui abandonner tout. Examine-toi toi-même. Commence dès maintenant pour voir qu'est-ce dont tu as besoin pour être sauvé. N'écoute pas ces évangiles à moindre coût qui te disent de juste dire une prière. Examine ta vie, regarde ce que tu fais, change ton style de vie et cherche Dieu de tout ton cœur comme Charles Finney et décide quel que soit ce qu'il te demande de ta part, tu l'accepteras et par la foi, il tracera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Laisse-moi prier. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui répondent à cette prière maintenant, cet appel maintenant, qu'ils se renient eux-mêmes vraiment et prennent leur croix, qu'ils soient encouragés par ce témoignage de Paul. Père, qu'ils ne considèrent pas leur vie comme précieuse et qu'ils choisissent de t'aimer à 100% et te servant avec tout ce dont ils possèdent. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté. S'il te plaît, entre en contact avec le ministère. Nous serons très ravis de t'entendre. Les détails de nos contacts suivront ainsi que la liste des écritures dont tu as entendu. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.